Puis tout à l'heure, j'ai rencontré Nana qui vient de l'Est de Londres. Elle est anglaise. Et puis, bienvenue, bienvenue. Alors, Dieu est bon. En tout temps. Amen. Alors, aujourd'hui, vous assistez en fait à une première dans l'histoire de ma vie en termes dans l'Église. J'ai commencé un concept que j'appelle les Béréens. Et puis, ce que je veux dire par les Béréens, c'est dans la Bible, on les voit, c'est ceux que Paul est arrivé à un moment donné. Et puis, il leur a parlé des Écritures, il a parlé de la Bible, il a parlé de Jésus. Puis eux, ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Et puis, je crois, personnellement, que c'est l'attitude qu'on devrait avoir en tant que chrétien de nos jours. Ouais, amen. Et puis, comme je crois cette chose-là très importante, je suis prêt à me remettre en question pour avoir une rectitude biblique. Ça veut dire que ce que je dis ou ce que je fais, ce que je vis, doit être en ligne avec ce que la parole de Dieu dit. Fait que quand je parle de Béréens, je m'attends aussi à amener le corps du Christ à même critiquer ce que moi, peut-être, je peux dire. Puis pour ça, il faut qu'ils apprennent aussi à lire et interpréter la parole. Ce que je fais le mardi soir, un mardi sur deux, pendant à peu près 1 heure, c'est que je donne l'opportunité à tout le monde qui sont là de dire ce qu'ils pensent sur un sujet particulier. Le mardi passé, on a vu l'introduction de Éphésiens ensemble. C'était vraiment bien, c'était la première fois, fait que tout le monde était un peu, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais c'était le fun, là. Puis Raymond a été la première courageuse. Et puis, j'ai amené le résultat de notre expérience. Je trouvais ça assez intéressant parce que ça nous dit un peu notre travail. Puis, j'ai bien dit, cette prédication ce matin, c'est du travail d'équipe. Fait que je vais commencer par le travail de Raymond. Raymond a parlé, elle a soulevé que dans chapitre 1, versets 1 et 2, on va lire d'ailleurs, pour ne pas perdre le fil. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, Raymond, elle a soulevé le fait qu'il y avait le mot grâce et le mot paix. Et puis c'est très, très, très important dans cette lettre-là. Et puis, ça l'a marqué particulièrement. Elle a dit, bien, ça doit être écrit par Paul, parce que c'est écrit Paul. Puis elle avait raison. Ensuite de ça, elle a donné une définition, grâce, cadeau non mérité. Et puis je pense que quelqu'un d'autre a rajouté, donné par la foi en Jésus-Christ. La paix, c'est important. Puis quelqu'un d'autre a rajouté que je ne mérite rien. Ah non, ça va avec la grâce. Maintenant, on a vu qui. Il y avait Marcel, il y avait Linda, il y avait Christine. Là, je ne sais pas qui a dit tout quoi. C'est ça qui est le fun, c'est que ce matin, là, ce que je vais vous dire, ce n'est pas juste du Gengis, c'est du carrefour de l'Évangile. OK? Fait que quand vous n'êtes pas là, ben, vous ne participez pas à la page. Alors, on voit aussi qui a écrit ça, c'est Paul. Il écrit à qui? Puis ça, là, il a fallu que, parce que ici, c'est écrit Éphésiens, puis il y a une parenthèse. Puis dans la parenthèse, les gens ont noté que c'était que dans les meilleurs manuscrits, le mot Éphèse n'y apparaissait pas. Fait que ça nous donne un peu, mais ça ne nous dit pas qui. Fait que ça a été peut-être un peu, puis on va l'éclaircir un peu plus loin. Les saints et fidèles. Fait que donc, quelqu'un a suggéré, puis je ne me rappelle plus c'était qui, là, mais c'est pas grave. Ça s'adresse à des chrétiens matures, des chrétiens qui marchent avec Dieu, qui aiment Dieu, et puis qui connaissent au moins la réputation de Paul. Parce que si c'était à Éphèse, on a noté que Paul a passé 3 ans à Éphèse, dont 2 ans à enseigner dans l'école de Tyrannus qu'on voit dans Actes, chapitre 19. Et puis, il les connaissait personnellement. Et puis, on va le voir ici, là, à 3 places dans Éphésiens, on voit qu'il parle un peu comme s'il ne les connaissait pas. Fait que c'est ce qui nous donne comme indice
vraiment que la lettre aux Éphésiens, ça aurait été une lettre circulaire. C'est important de dire qu'il est en prison aussi. Oui, il a écrit oui, la merci. lettre qui était en prison. Absolument, c'est important de C'était dire. écrit là. Oui, c'était important de dire. Oui, oui, merci, tu vois, faut que tu viennes. Quelle prison il était? Fait que mais moi, j'en déduis qu'il était à Rome, là. Il y a des gens qui disent qu'il était peut-être à Césarée. S'il était à Césarée, ça aurait été écrit en 58-60. Si c'était à Rome, ça aurait été écrit en 61-63 de notre ère. En fait, c'est vraiment sympathique parce que cette lettre-là, c'est la seule lettre qui n'est pas adressée à des chrétiens de façon spécifique. On voit à Éphèse, mais dans beaucoup de manuscrits, c'est une lettre je pense qu'il y a même un autre nom, Laodicée. À un moment donné, ils ont trouvé des manuscrits avec Laodicée. Fait que c'est une lettre qui aurait été circulaire. La personne qui portait la lettre devait prendre la lettre, apprendre le texte par cœur, arriver dans l'Église, exposer le texte de Paul en faisant semblant de lire, mais parce que fallait qu'il sache par cœur, mais pour être sûr de rester avec le texte que Paul disait, il fallait qu'il lise en même temps. Puis à la fin, il fermait le parchemin, met de côté, puis il dit « Avez-vous des questions? » Fait que, imaginez la belle journée qu'ils ont eue. Ils ont lu le texte, ils ont passé à travers, ça prend une demi-heure lire le texte de Éphésiens au complet. Puis à la fin d'Éphésiens, après la demi-heure, ils disent « OK, mais qu'est-ce qu'il veut dire par corps du Christ? Qu'est-ce qu'il veut dire par... » Et puis la personne qui était là devait faire une exposition de cette lettre. Et puis là, pendant que la semaine, il passait du temps à enseigner peut-être les gens, bien, il y avait des gens qui prenaient la lettre et qui la recopiaient pour eux. Donc, la lettre la plus fidèle qui nous est parvenue jusqu'à maintenant, c'est celle qui a été reçue par les Éphésiens. C'est pour ça que ça serait écrit aux Éphésiens. Et puis, l'autre qui aurait été à Laodicée, il aurait peut-être écrit pour eux à Laodicée, puis un autre aurait écrit qu'est-ce qui correspond à ça. Trois thèmes sont vraiment, vraiment importants dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Premièrement, c'est la passion de Paul de voir les chrétiens non-juifs venir à Christ. Et puis ensuite, non seulement venir à Christ, mais en plus de venir se réconcilier avec les Juifs qui sont chrétiens. Alors, on a cette nécessité de Paul de parler à quel point c'est important que lui, juif, apôtre des non-juifs, puisse amener cette réconciliation. Ensuite de ça, la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres, du monde invisible et visible pour l'Église. Exclusivement pour l'Église. Et puis ça, là, c'est un thème qui est repris souvent dans Paul. Ensuite de ça, c'est l'unité dans le Saint-Esprit. Le mot Saint-Esprit est utilisé à peu près 12 fois dans la lettre de Paul. Le Saint-Esprit chez Paul, là, c'est primordial, et dans ma vie aussi. Et comme partout ailleurs chez Paul, les deux thèmes, dans toutes les lettres de Paul, il y a deux thèmes qu'on voit, c'est le Saint-Esprit et puis la résurrection du Christ, qui sont des choses qui reviennent continuellement. Maintenant, Paul est en prison. Puis, une des choses qu'on remarque, c'est qu'il était en prison, puis on pense qu'il était à Rome. Fait que, vous vous rappelez, après avoir lu Actes, ça aurait été après Actes. Ça veut dire que Actes a été écrit par Luc. Et puis, après Actes, Paul était à Rome. Et puis, c'est de là, en attendant son procès, que Paul aurait écrit la lettre aux Éphésiens. Question. Oui. Ils sont là. Ben oui. Est-ce que l'ensemble des épîtres, tout ça, ont tendance à être mis en ordre chronologique? Très bonne question. L'ensemble des épîtres ne sont pas en ordre chronologique, effectivement. Là, je ne pourrais pas te le dire là, de visu, là, mais c'est une très bonne question. Puis dans 2 semaines, quand je vais prêcher, je vous donnerai une table qui est personnelle là, de ce que je crois qui est la chronologie
quand a été écrit quoi, puis ça va être peut-être intéressant, même dans la lecture, moi, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir mettre les choses dans l'ordre chronologique. Oui? Oui, c'est une autre question. Quand Paul est en prison, parce que Oui. nous, la prison, c'est un lieu où il y a des barreaux, puis on l'enferme dans une salle. Mais quand Paul est en prison, c'était-tu pareil? Ah, tu connais la réponse, hein? Non? Ah, Marcel, tu connais la réponse, c'est bon, j'aime ça. Alors, effectivement, lorsque Paul était en prison, il n'était pas avec des barreaux, il était dans une maison de retrait, une maison où il avait un accès restreint. Les gens pouvaient venir le voir. Puis d'ailleurs, c'était très important qu'ils viennent le voir parce que les gens devaient le nourrir. Il était dans sa maison d'arrêt, c'est lui qui devait payer le loyer. La nourriture devait lui être faite, il y a des gens qui devaient venir le nourrir. Puis il pouvait recevoir les gens. Et puis il y avait des gardes qui étaient là pour être sûr que M. Paul ne parte pas en vadrouille. Et puis ça, c'est merci, Marcel, tu viens remettre les choses dans leur contexte. J'apprécie beaucoup. Ce qu'il faut savoir sur Éphésiens, pour se remettre en contexte, là, ben, Éphésiens, quand il était à l'école de Tyrannus, c'est là qu'il a écrit la lettre aux Corinthiens. Fait que juste, je t'ai aidé. Et puis, Éphésiens, c'est là aussi que Marie aurait vécu la fin de sa vie et il serait décédé. Jean aussi serait mort à Éphèse. D'ailleurs, une des choses, il y a quelque chose qui est assez intéressant de Jean, je ne sais pas si ça fait partie de la légende, mais ça pourrait partir. Ça ressemble au cœur de Jean. Il disait toujours, il voulait la parole pendant l'assemblée, puis il disait, j'ai quelque chose à dire. Fait que là, il pensait qu'il allait avoir une super parole prophétique. Hein? Fait que là, il s'avance et il dit, aimez-vous les uns les autres. Et il retournait s'asseoir sur son siège. Puis là, à un moment donné, quelqu'un lui a demandé, pourquoi quand tu te lèves, tu fais juste de dire, aimez-vous les uns les autres. Puis après, tu retournes t'asseoir, tu pourrais donner un petit peu plus, tu sais, quand même, tu as connu Jésus un bon bout, là. Ben, quand vous vous aimez les uns les autres, là, vous mettez en pratique ce que Christ nous a annoncé. D'ailleurs, Luc 6, si on peut regarder dans Luc 6, là, on va rentrer dans les deux termes qu'on a vus avec, que Raymond a soulevé. Le mot paix et le mot grâce. On va commencer par le mot grâce. Et puis, grâce, c'est le double nom de ma fille. Ma fille s'appelle Adonia Grâce Foutou. Mais grâce, ça veut dire aussi Anne. Anne, c'est le nom de ma femme. Dieu fait grâce. Fait que je voulais appeler ma fille Anne, puis ma femme a dit non, moi je ne trouve pas fort d'avoir ma fille qui porte mon nom, mais fait que là je dis ok, Anne, je veux dire grâce. Fait que là, c'est pour ça que je dis double nom de ma fille. Alors, dans Luc 6, on voit la notion de Jésus, par exemple de sabbat. Le sabbat, Jésus dit au verset 3, « N'avez-vous pas vu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ses gens, comme il entra dans la maison, il prit les pains, proposition, mangea et donna à ses gens, bien qu'il ne soit pas permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus est le champion de la grâce. Il y a une loi, mais Jésus, il dit, mon amour est supérieur à la loi. Et tout au long de l'évangile, des évangiles, on voit un Jésus qui aime à vaincre la loi. Mais il accomplit aussi la loi, parce qu'en lui-même, il n'y a aucun péché. Et Paul est transformé par ce Jésus qui un jour l'a jeté par terre de son âne, de son chameau, de son cheval, ou même il marchait, c'est même pas grave. Même chose, il était par terre, et puis il y avait des écailles sur les yeux. Il y a des gens qui suggèrent que les écailles qu'il avait sur les yeux, c'est la religiosité qui s'était accumulée au fil des ans. Et puis ça l'a rendu aveugle à voir Christ. Et puis quand le frère Ananias est venu prier pour lui, les écailles sont tombées. On a un Paul qui est en prison. Puis souvent, nous, quand je dis nous, je m'inclus, hein? Je m'exclus pas. Nous, les chrétiens, lorsqu'on est en prison, oh Seigneur, pourquoi je vis ça? Oh Seigneur, ma vie est tellement dure.
Oh, pauvre de moi! Oh, viens, libère-moi de ma prison horrible! Seigneur, tu vois que je souffre de ça. Tu vois que je vis ça. Tu vois tellement que je suis seul. Et puis, là, je le dis là, un petit peu ironiquement, mais il y a des gens qui souffrent vraiment. Oui. Et puis, sauf que Paul, il a dit dans certaines de ses lettres qu'en tout temps, il vit dans le contentement. En tout temps, il va marcher dans la victoire en Jésus-Christ. En tout temps, il va utiliser la puissance pour proclamer la parole de Dieu. Paul est en prison. Il écrit des lettres. Il n'a pas juste écrit Éphésiens, il a écrit Philippiens, il a écrit Philémon, il y a plein de lettres qui sont nées en prison. Fait que si vous enlevez la prison, vous enlevez l'opportunité à Paul de s'asseoir pour être obligé d'écrire parce qu'il y a du temps à passer. Des fois, c'est la même chose dans nos vies. On est là, puis on vit des choses où ce qu'on est arrêté. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un dire « Moi, je me suis retrouvé à l'hôpital, puis c'est là que Dieu est venu me chercher. » Pas me chercher pour m'emmener à lui tout de suite, là, mais qui est venu toucher mon cœur pour me ramener plus près de lui. Amen. Quelqu'un, dernièrement, puis je ne la nommerai pas, elle est ici, elle disait que son cancer le fait se rapprocher encore plus de Dieu. Et puis là, elle sait que la guérison est là. Et puis ça la garde tout près de Dieu. Cette prison, quelque part, que le cancer est, ben, la garde tout près de Dieu. Elle a une sainte crainte de Dieu à cause ou grâce à cette prison. Mais Dieu aussi va la délivrer à un moment donné. Amen. Et elle Amen. le croit. Nous aussi. Amen? Amen. Une opportunité. Une opportunité, exactement. Alors, aujourd'hui, vous voyez, je m'immisce là, au niveau de la grâce, là, on parle d'une grâce sans borne de Dieu. Et puis le deuxième mot qui a été mis, c'est paix. Mais n'est-ce pas extraordinaire? Ces deux mots-là sont les mots qui vont paver la voie de la lettre aux Éphésiens. Grâce et paix. C'est exactement ce que Paul veut en écrivant cette lettre. Il veut nous amener à reconnaître, premièrement, la grâce de Dieu qui vient dans nos vies. Vous vous rappelez dans Éphésiens 2, 8, 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, le fait que je sois là, même que je sois pasteur, c'est une grâce. C'est seulement une grâce. J'ai eu des privilèges que d'autres personnes ici n'ont pas eu. J'ai pu prendre du temps à part, puis aller me former, aller en mission, aller en Allemagne, aller ici, lire la Bible 5 fois en 1 an. Hey, j'ai tripé. C'était dur des fois, là. Je me sentais en prison parce que... Mais Dieu utilise tous ces moments-là de nos vies pour nous amener. Puis ensuite, la paix. La paix. Regardez, ce qui est incroyable, ce qui est fascinant avec Éphésiens, c'est qu'à la fin, dans le chapitre 6, il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des lieux célestes. Puis il commence, il donne une liste. La paix. On n'a pas à lutter les uns contre les autres. Mais c'est ce qu'on fait dans nos églises très souvent. On se bat pour avoir du pouvoir politique. On veut être le boss des bécosses. On veut être la personne qui dirige le show. Moi, je veux que ce soit lui qui dirige le show. Amen. Moi, je suis en avant, puis tu sais, c'est comme on m'a demandé c'est quoi ta vision pour l'Église. Ben moi, vous vous rappelez la réponse que j'ai dit, ben l'Église a déjà une vision. Moi, je veux rentrer dans la vision, puis l'aider à grandir dans la vision qui appartient à cette Église. Puis Dieu veut des gens qui soient des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Moi, c'est ça qui est facile. Fait que là, il nous décrit la guerre qu'on a à avoir, qui n'est pas entre nous. Il veut l'unité entre nous. Puis en même temps, il nous dit, oh, l'unité entre vous, là, il y a une guerre aussi. La guerre pour avoir la paix,
Puis là, c'est là qu'il dit, c'est contre les dominations. C'est contre les esprits des ténèbres d'ici-bas. On a la victoire en Jésus-Christ. Puis la semaine passée, on chantait une chanson, c'était « Brisons les chaînes, brisons les chaînes. » Mais moi, je trouvais ça vraiment hot, cette chanson-là. Puis à la fin, dans le texte, cette semaine, on l'a chanté avec une gang chez nous, là. On a chanté, puis ça dit « J'entends les chaînes tomber. » Puis Dieu nous offre la victoire. Puis le livre d'Éphésiens, là, tout le long, du début à la fin, c'est pour réaffirmer notre identité en Jésus-Christ. Amen. Par sa grâce, en vue de la paix. Maintenant, relisons un peu l'introduction, parce que Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse, que la grâce et paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un gars qui s'appelle John Stott qui disait on pourrait résumer le livre d'Éphésiens avec cette phrase-là. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de la parole. Paul prend des mots. Jésus est la parole. On voit dans Jean 1, verset 1, que Jésus est la parole. Puis c'est drôle, dans Genèse 1, dans Genèse, au début, on dit « Et Dieu dit ». Quand on dit, c'est quoi qui sort? Une parole. La parole a fait une œuvre de création, puis avec Jésus, fait aussi une œuvre de transformation, de guérison. Puis ça, après, par sa grâce. Puis on n'a aucun mérite. Il faut arrêter de vouloir performer pour Dieu. La performation, là, ça nous perfore. C'est tout. Il faut se laisser, il faut être comme le café. Il faut aller dans le percolateur. Il faut laisser Dieu s'infuser en nous. Il faut nous laisser transformer par la personne de Dieu. S'approcher de lui, puis on va se transformer de la façon que Dieu nous veut. Dans l'arrière-plan d'Éphésiens, là c'est pour ça que j'ai mis l'écran. Je l'efface, mais la grâce et la paix restent toujours là. Il y a des mots en allemand, pas en allemand, excusez-moi, en grec. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Je l'avance. Il y a un mot qui s'appelle, je dis pléron, je l'écris en français parce que ça ne sert à rien que je mette des lettres grecques. Là. Pléron, le mot plénitude. Vous allez le voir tout au long de l'épître aux Éphésiens. Puis plénitude, c'est pléron. Pléron, là, c'est, vous savez, les gens, quand ils disent l'énergie de Dieu, le nirvana, bien, on peut communiquer avec ces gens-là et puis leur montrer que Dieu veut toucher le cœur des gens. Et puis le pléron, ça représente pour les Grecs, parce qu'on est dans une période, quand Éphésiens est écrit, on appelle ça, puis là, c'est un exercice pour la bouche, le prégnosticisme. Le prégnosticisme, c'est le salut par la connaissance. Puis là, il y a des chrétiens qui vont dire « Oui, mais mon peuple a péri faute de connaissance. » C'est vrai. Mais quand le salut vient exclusivement par la connaissance, on a un problème. Fait que, c'est quoi dans le monde grec, c'était quoi où on était? Bien, le pléron, ici, ensuite de ça, tu avais les dieux grecs. Ensuite de ça, tu avais les demi-urges, les demi-dieux. Puis ensuite de ça, tu avais l'homme ici. Puis ensuite de ça, tu avais l'enfer. C'est-à-dire que plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu t'approches de l'homme, puis moins tu es pur.
Mais en Jésus, on va le voir, vous allez le voir, vous le voyez très bien dans Colossiens, mais dans Éphésiens aussi, en lui se trouve toute la plénitude de Dieu. Excusez-moi, là, mais le mot tout, toute la plénitude, plérome, tout le plérome de Dieu en Jésus-Christ. Comprenez-vous ce que Paul fait? C'est qu'il parle à un peuple qui souffre. Qui souffre parce qu'il voit une différence entre le corps physique et le corps céleste. Un jour, on va être libéré de notre corps physique, puis on va être avec Dieu. Ben, moi, je vais vous dire, ma croyance personnelle, après avoir lu Paul, c'est que corps, âme et esprit, c'est ton identité. C'est qui tu es. Oui, le corps, il te restreint, mais en même temps, tu auras toujours ce corps-là. Heureusement, dans Paul, on voit quelque chose qui s'appelle « déjà là et pas encore ». Est-ce que c'est compliqué, ça? Oui, déjà là et pas encore. Par exemple, lorsque Jésus vient dans ta vie, au début, tu expérimentes la grâce de Dieu. Et puis là, tu expérimentes, disons que ça c'est, on va dire ici, c'est le ciel. Et puis ça, c'est ici, c'est notre vie ici. Mais le déjà là, c'est que lorsque tu commences ta vie avec Dieu, il y a déjà des choses que tu vis en Jésus-Christ. Puis ça t'amène de plus en plus vers les choses qu'on va vivre éternellement. Mais les choses qui sont déjà là sont énormes. Premièrement, la communion qu'on a avec Dieu, la relation personnelle. Puis pour Paul, c'est fascinant. Il est toujours en train de parler de l'importance d'avoir une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Et puis, plus on avance dans la foi chrétienne, plus cette partie-là, le déjà là, et puis ici, c'est pas encore. C'est quand même assez simple, hein? Déjà là, pas encore. Bien, plus le déjà là grandit, parce qu'on grandit avec Dieu, on embrasse de plus en plus les choses qui nous sont accessibles. Mais on se limite. On se limite parce qu'on dit « Oh non, c'est pas pour maintenant. Oh non, je mérite pas. » Mais on ne mérite rien. On ne mérite pas absolument rien. Alors le déjà là, pour certaines personnes, reste ici. Puis à un moment donné, ben, ils vont se retrouver au ciel, puis ils se retrouvent tout de suite dans le pas encore. Mais pour d'autres personnes qui grandissent tranquillement dans le déjà là, puis qui prennent possession de leur identité en Christ, bien là, ils s'aperçoivent que c'est plus ma nationalité, c'est plus ma langue qui est importante, c'est plus mes handicaps ou mes manques de capacité qui est important. C'est mon identité en Jésus. Amen. Puis vous allez voir dans Éphésiens, c'est en lui. Notre identité en lui. Vous allez voir dans les prochains versets, c'est en lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Alors cette identité en Jésus, plus on la prend pour nous, plus on la prend comme nôtre, bien, plus on vit dans la victoire. Et le problème, c'est que souvent dans nos églises, on est retourné à la religion. On est retourné à une certaine forme de religiosité de « tu dois faire ça, tu dois pas », ou c'est comme si le pasteur était le prêtre de l'Église et puis qu'il y avait une grosse différence entre le pasteur et les membres de l'Église. C'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que le pasteur, c'est un ministère comme celui d'évangéliste, de prophète, d'apôtre, puis qu'on est là. Puis là, Éphésiens est très clair. Dans Éphésiens 4, on voit les 5 ministères. C'est pas pour dire qu'il y a juste 5 ministères. C'est pour nous ouvrir les yeux qu'il n'y en a pas un en particulier qui est plus important que les autres. C'est clair que chacun a leur autorité, chacun a leur capacité, mais on doit être capable de découvrir notre place dans le corps du Christ. Amen. Alors, Paul est en prison. Puis lui, là,
il a pas mal plus saisi que moi. Là. Il est peut-être ici, là, dans la compréhension qu'il a. Fait que le fait qu'il soit maintenu dans les chaînes, maintenu en tant que prisonnier, ça ne l'empêche pas d'affirmer non seulement son identité, mais l'identité de toutes les personnes du corps du Christ. Parce qu'Éphésiens ne s'adresse pas à moi personnellement. J'ai une mauvaise nouvelle à vous dire, là, il ne s'adresse pas à moi personnellement, il s'adresse à l'Église. On parle ici, quand je dis il s'adresse à l'Église, ça ne m'exclut pas. Au contraire, ça m'inclut. Mais dans un sens inclusif et non pas exclusif. Ce que je veux dire, c'est que ça n'amène pas la personne à penser juste à elle-même, ça amène la personne à penser au corps du Christ, à sa place dans le corps du Christ. Fait que, je sais que c'est un peu technique aujourd'hui, là, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'arrière-plan va vous faire comprendre à la force et la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Puis après ça, quand vous allez vivre des expériences en Jésus, votre compréhension de ce que Dieu est en train de faire va être améliorée. Alors, ce matin, j'aurais une application. C'est drôle, hein? Une application sur une introduction. Lorsqu'on vit nos prisons, lorsqu'on vit nos périodes difficiles, regardez à Jésus. Jésus qui a souffert pour toutes tes souffrances, souffert pour tout ce que tu as vécu de mauvais, souffert pour nous délivrer et souffert pour nous donner la puissance dans le nom de Jésus, pour chasser la maladie. Écoutez, dans l'Ancien Testament, on parlait de guérison, on parlait il y avait des miracles dans l'Ancien Testament, même les eaux se sont ouvertes. Les eaux se sont ouvertes. Et puis, tout ça, ça serait arrêté. Mais non. On vit encore aujourd'hui les actes. On vit encore aujourd'hui la parole de Dieu. On est rendu dans Actes chapitre 29, ou peut-être 50, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont mis leurs actions dans le royaume. Maintenant, c'est à nous qu'on soit en prison. Puis la prison, là, c'est pas nécessairement une prison faite d'hommes, ça peut être une prison qui est dans ma tête. Ça peut être une maladie, ça peut être... Ces choses-là, Dieu est venu aussi pour nous délivrer de ces choses-là. Puis, j'ai pas, moi, personnellement, Gengis, la clé pour vous délivrer de ces choses-là. Christ a la clé. Christ veut vous amener dans la libération de toutes ces choses-là. Cette libération-là, c'est une fois pour toutes. Parce qu'une fois que vous avez saisi qui vous êtes en Jésus-Christ, vous ne voulez plus jamais revenir en arrière. Amen. Je parlais avec les gens mardi, là, puis là, je voyais l'excitation, là. Puis il y a même Marcel qui est venu me voir cette semaine, il dit « Oh, j'ai relu Éphésiens, puis wow! Wow! Éphésiens a changé de couleur. Pourtant, les lettres ont resté les mêmes. Mais c'est parce qu'il comprend l'arrière-plan en plus. » Fait que dans 2 semaines, ça va être Éphésiens 1, verset 3 à 14. Puis ça, c'est une phrase dans le grec original. Fait que nous, il a fallu mettre une coupe de points parce qu'on aurait manqué d'air. Fait que j'ai à cœur à prier. Seigneur Jésus, tu es un Dieu puissant. Il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec